Salut à tous, c'est des triggers nés premier jour de la World Cup et on a eu la team, enfin une team française contre une team allemande et ils se sont retrouvés à jouer Dracula et donc évidemment vous vous en doutez, je me suis dit qu'il était bon de regarder ça et d'analyser ensemble un petit peu les games. La session va se jouer avec Doc en tueur français et Spitz en tant que tueur du côté allemand. Donc on va voir un petit peu les choix qui ont été faits et voir un petit peu ce que ça donne Dracula vraiment avec les contextes de la compétition. Pour voir un petit peu au niveau de la map comment c'est, voir les choix des add-ons, des compétences, etc. Et surtout les stratégies dominantes. Alors évidemment, vu qu'on est en compétition, le point majeur, l'objectif majeur, ça va être le tunnel pour avoir un 3v1. Ça c'est à peu près global à toutes les équipes, mais on va essayer de voir un petit peu euh, les différentes approches au cours des games. Pour ça, on va commencer par voir le côté français, donc Doc sur son Dracula. Donc au niveau de la map, oui, on est sur Red Shop, donc c'est la map classique pour Dracula en compétition. C'est la map de base pour lui. Je sais pas si on a d'autres en tout cas, mais c'est sur celle-là en tout cas que je me suis toujours entraîné en scrim par exemple. Ok, donc là, ok. Ok, donc c'est bien ça que j'avais vu. Donc premier point sur le stuff qu'on a. Je vais mettre en pause là pour analyser un petit peu le stuff. Déjà, alors on a quelque chose, bon, voilà, ceux qui auront vu le guide, vous savez ce que j'en pense, hein. Je vais pas faire un gros focus du côté des survivants. La seule chose qu'il y a, c'est que il y a des choses intéressantes comme Champion of Light qui peuvent être super intéressants face à Dracula parce que on va pas pouvoir passer en forme de chauve-souris pour traquer. Donc là, c'est Spitz qui joue avec. C'est donc le Ace en plus, hein. Donc là, on est vraiment sur le survivant qui fait le moins de bruit au monde quand il est blessé en plus. De toute façon, on a Iron Will pour ne volonté de faire pour faire absolument aucun bruit lorsqu'on est blessé. Mais là, en fait, avec Champion de la Lumière, on va pouvoir se déplacer très vite, ne faire aucun bruit. Et donc, en fait, maintenir la flashlight pendant que le tueur est en forme de chauve-souris pour essayer, en fait, de se déplacer discrètement pour qu'il puisse pas nous localiser et qu'on puisse arrêter de courir, en fait. Donc là, on a des stratégies, entre guillemets, des tactiques un petit peu axées pour contrer Dracula. On n'a pas les pires perles du monde, mais voilà, on n'a pas des libés, des libérations, des trucs comme ça. Donc forcément, du côté surveillance, ça va être compliqué. Par contre, de notre côté, alors, on a trois perks assez classiques qu'on retrouve assez souvent en compétition. Donc on a le crochet flash, on a coup de douleur, on n'a pas une raise. Donc ça, il faut une paire de ralentissement de gêne. On a éruption. J'ai beaucoup de mal avec éruption. C'est une excellente perk hein, pour ceux qui auront vu le guide. Clairement, au niveau des perks, ça fait vraiment partie du S tier. Pour Dracula, c'est vraiment très bien, mais il faut très bien s'axer autour. Il faut réussir à construire une routine et une rotation de générateurs qui est assez conséquente pour en tirer profit. Sinon, ça va être compliqué de vraiment l'exploiter à son plein potentiel. Mais vu que c'est de la compète, on est aussi restreint au niveau des compétences, donc des fois, il n'y a pas de réel meilleur choix que ça. Et l'avantage même moyen de éruption sera quand même supérieur à ce que beaucoup d'autres perks auraient pu faire. C'est pas étonnant. Enfin, je veux dire, c'est pas choquant de trouver ça, hein, c'est clairement une excellente perque dans cette condition-là, dans l'encadrement compétitif. Corrupt, perque de ralentissement, enfin, perque qui va donner un avantage en early pour ralentir la dynamique de la game et se donner un gros avantage si on trouve quelqu'un très tôt. Parce que même si la corrupt tombe dès que quelqu'un est mis à terre, le fait d'avoir mis un premier down assez tôt dans la game, d'avoir forcé les survivants à se dispatch dès le début, ça nous donne beaucoup d'avance quand même, donc quand même excellent choix. Et par contre, la perque un petit peu surprenante là, ça va être prise du dragon. Alors c'est une perque qui est quand même correcte. Ça fait partie des perques qu'on peut jouer, mais c'est quand même assez original de compter dessus parce que c'est quand même compliqué de caler un M1. Après, comme je l'ai dit, prise du dragon, c'est avant tout, comme toutes les perques qui vont appliquer le statut à découvert, le statut expose, c'est surtout pour mettre une pression psychologique et forcer le survivant à volt rapidement, à drop des palettes plus rapidement et tout pour esquiver à tout prix le M1. Parce que on préfère apprendre un hit un peu plus tôt plutôt que de se faire mettre à terre directement à cause d'une erreur ou d'un bon brain de la part du tueur. On veut éviter absolument cette situation, donc on va mettre toutes les chances de son côté en droppant dès que possible. Le problème, c'est qu'on s'expose à des colonnes de flammes, des doubles dash, etc. plus facilement, parce qu'on est plus prévisible, on va dire. Mais c'est vrai qu'en compétition, c'est un peu plus dur. Les survivants ont tendance à faire moins d'erreurs, à mieux gérer la pression, à mieux gérer le stress, à être plus habitués des tueurs de très haut niveau. Donc c'est vrai que prise du dragon, ça va être peut-être compliqué à proc, mais bon.
On va voir, ça reste aussi une prise d'info, hein, ça reste une info aussi qu'on a lorsque le surveillant se met à crier. C'est pas le pire choix non plus, mais j'avoue que j'ai hâte de voir ce que ça peut donner. Et par contre, au niveau des add-ons, donc le lapis lazuli, assez classique, surtout sur Red Shop. On est entre guillemets sur une map où les fenêtres sont alors peu nombreuses, mais elles sont assez décisives, on va dire. Celle du main bat peut être vraiment très broken, surtout en fonction de la position où elle est placée. Il y a celle de la shack évidemment qui est à l'opposé. Et celle au niveau des sortes de camions, etc., qui, pareil, peuvent faire de gros dégâts. Donc en fait, on a quelques fenêtres qui sont assez centraux, parce que c'est des zones qui sont un peu au centre de la map. Alors, pas totalement au centre, mais qui ne sont pas sur les bordures, etc., avec les loops un peu éloignés, etc. C'est quand même des points d'intérêt qu'on va avoir. Il y a des générateurs autour. Ça se ramène vers le centre et c'est des points qui sont un peu dispatchés mais reliés entre eux en ligne. Donc en fait, on aura assez souvent l'intérêt de passer d'un point à l'autre avec un dash avec une téléportation en forme de chauve-souris. Et donc pour ça, le lapis lazuli sera intéressant pour directement bloquer cet accès. Sans parler de l'aspect micro, etc., où en pleine chase, on va pouvoir bloquer des fenêtres. Voilà, ça c'est vraiment pour l'accès de la map, hein, parce que la lapis lazuli, de toute façon, j'ai pas besoin de vous l'apprendre, c'est vraiment extrêmement fort. Par contre, encore une fois, voilà, les chaussures ailées, je suis désolé, mais ça, je peux pas. Des fois, je me demande s'il n'y a pas un truc que je comprends pas, hein. Peut-être qu'il y a une info que j'ai pas ou autre, mais le bonus de 20%, il est là. C'est vrai, il marche, hein, vraiment, j'ai vérifié, on va vraiment jusqu'à 38 mètres et quelques. On a un bonus, c'est vrai, pour aller un peu plus loin. Mais c'est un bonus qui, entre guillemets, par rapport au temps que ça nous prendrait de simplement nous déplacer en forme de chauve-souris, et puis après, une fois qu'on a couvert les 6 mètres que ça rajoute, se téléporter, en fait la différence de timing elle est minime. Je l'ai calculé et je l'ai testé aussi, parce que voilà, en fonction des contextes ça peut varier et tout, parce qu'il y a la théorie et la pratique évidemment, mais quoi qu'il arrive ça donne un bonus qui est insignifiant. Et surtout, même si on part de 38 mètres, les survivants ils ont l'info en avance qu'on va arriver. Ils savent, ils se donnent les infos qu'il y a une téléportation, ils ont les informations visuelles, auditives, ils peuvent réagir en avance. Donc en fait, j'ai beaucoup de mal à voir l'intérêt de cet add-on quand on a les 4 autres add-ons du S-tier qui existent en fait. Qui peuvent peut-être pas paraître aussi impactants, mais qui ont... parce que le pourcentage pour certains est plus faible, hein, je pense au rouage de la tour de l'horloge ou au chapeau de voyageur, qui certes ont des pourcentages qui n'est que de l'ordre du 10%, mais qui font une différence qu'on peut noter parce qu'elle s'applique à chaque fois. À chaque fois qu'on change de forme, il y a un changement. Là où les chaussures ailées vont avoir un impact sur de la téléportation, et en plus un impact que je suis même pas sûr qu'on verra une fois en game. Donc j'ai quand même hâte de voir ce que ça va donner parce que j'ai beaucoup de mal avec cet add-on. J'ai du mal à voir l'impact que ça aura à ce point en fait. Voilà, donc là, Enz et Otzawa sont en train de parler de la prise du dragon parce qu'évidemment, c'est un peu l'élément un petit peu surprenant, on va dire. Ok, donc on est parti. Donc là, on a un spawn au niveau proche de la shack, donc forcément, les gènes au fond sont corrupts, mais on sait que les chances de spawn sont autour de cette zone-là, parce que si on regarde là, voilà, on a les 3 gènes en profondeur, mais il me semble que c'est le gène mid, peut-être main, qui n'est pas bloqué. Mais quoi qu'il arrive, en fait, les chances de spawn vont se faire là, 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 et légèrement à droite, là on peut pas voir. Donc je veux dire, globalement, on est vraiment sur un angle de spawn qui est vraiment axé sur la corrupte. Donc là, on va tout de suite y rendre parce qu'on a toutes les probabilités du monde que les surveillants soient déjà là. Après, il faut voir comment les surveillants vont se répartir. Donc on a le main qui est libéré. Ok. Prise d'info légèrement peut-être tardive sur ce point ici. Parce que là, on aurait peut-être pu essayer déjà de passer en forme de loup ou de vampire pour prendre une info sur l'axe ici. Parce qu'on vient d'arriver et les surveillants viennent de prendre l'info sur quel côté du main bat on avait décidé de checker. Donc là, peut-être une première transfo pour ne pas laisser le temps, peut-être aux 2-3 surveillants qui pourraient être proches d'un arbre et se dire au dernier moment, merde, hop, on se cache. Et qui du coup là ont eu le temps de se cacher. Ouais. Mais ça se joue pas à grand chose, hein. La prise d'info est très très bonne. On passe par derrière, ok. On essaie de surprendre de l'autre côté, ça c'est pas dégueu du tout. Parce que là on va se retrouver en fait dans le bac clairement des survivants hein, qui pourraient se cacher. On prend vraiment le temps, voilà. Là, alors là c'est bien parce qu'on a vraiment pris le temps, là on sait qu'ils sont là. Clairement, on a clairement l'habitude, ça se voit qu'on a l'habitude ici. Parce que là on passe vraiment... Alors,
On aurait pu être en forme de loup, ça se négocie. Mais je veux dire, au stade du level de Doc, on va pas revenir sur sa maîtrise de Dracula ou pas, hein. Clairement, les prises de décision seront de toute façon excellentes à chaque fois. Mais voilà, vampire ou loup, ça va être de l'ordre de la préférence à ce stade-là. C'est pas une question d'être débutant ou autre. Là, c'est vraiment, on est vraiment sur un choix conscient qui a été fait. Là, on décide vraiment de beaucoup tourner autour de tous les loups parce qu'on sait que les survivants sont là. Donc, on va vraiment prendre ce temps-là pour vraiment tout checker parce que on sait que ça peut tourner autour d'un petit arbre, d'un pneu ou d'un truc comme ça. Donc, on veut vraiment prendre une info dès le début parce que c'est les premières secondes qui vont être décisives. Et là, c'est vraiment super bien joué. On va checker au niveau du loup le plus grand et on tombe immédiatement sur Mada. Ouais, voilà. Donc là c'était, alors là c'est vraiment, là on va être vraiment sur évidemment de l'excellent niveau des deux côtés, hein, mais ça va jouer des fois à des mini erreurs ou des prises de décision, hein, qui seront ni bonnes ni mauvaises, mais juste bah, qui relèveront d'un pile ou face, d'un pierre feuille ciseau, hein. Euh, là on a donc, là on a Mada qui décide donc évidemment de s'orienter sur son seul loop qui est disponible. Là, évidemment, jouer sur la palette, ça va être très compliqué. Et vu que là, en tant que Dracula, on est sous forme de vampire, on va devoir charger la colonne de flamme. Et ça va être compliqué de prendre le contrôle puis de relâcher parce que le loop ici va être assez restreint, mais ça va se connecter à un autre loop. Donc là, il y a des prises de décision qui vont être compliquées à faire et qui vont se décider vraiment sur 50 cm, hein, vraiment sur est-ce que le survivant a fait un pas de plus, quoi. Donc ça va être compliqué, mais il faut de toute façon tenter de bloquer quand même la palette, je pense, parce que la colonne de flamme peut être dangereuse. Et ici, malheureusement, on n'arrive pas à bloquer parce que Mada prend la bonne décision de ne pas le permettre. Et donc, instinctivement, on se retrouve sous palette. Et là, on a envie de caler la colonne de flamme pour pas se prendre le stun. Et donc là, timing parfait, la colonne de flamme part, mais Mada prend la bonne décision de ne pas baisser. C'est vraiment très très bien joué. Passage en forme de loup, excellent. Ici, très bon passage en forme de loup. On a pu le pouvoir, on swap tout de suite. Et en plus, on est dans une zone qui nous est favorable pour ça parce que bah, c'est une zone qui est complètement ouverte, entre guillemets, on a largement le temps de le faire. Donc là, on punit instantanément. Passage en forme de chauve-souris pour traquer. Là, c'est le truc à faire, hein, par défaut. En compétition, vous verrez, ça drop instant, hein. Pour ceux qui n'ont jamais vu, clairement, on est là pour... On garde pas des palettes pour la prochaine partie, hein. Ça drop dès que ça peut dropper. Il faut se créer de la distance tout de suite. Le problème, c'est que là, en fait, vu que le Dracula n'était pas encore passé, on a voulu drop pour l'empêcher de simplement péter la palette en forme de chauve-souris pour retraquer et d'être bloqué, parce que ici, on est un peu dans une dead zone, hein, on est en coin de map, on est bloqué. Le problème, c'est qu'en fait, la transition, le changement de forme se fait pile au bon timing, ça se fait pile sur le drop de palette de Mada, et en fait, du coup, Mada perd du temps sur cette animation. Et là, en fait, Dracula a déjà fait 2 pas de plus. Et ça peut sembler rien, mais je pense que là, en fait, on se bloque complètement. Ah, ouais, ok. Oui, ok, voilà. Ça, c'était les... Voilà. Alors, j'avais très peur que Doc la fasse l'erreur de péter la palette, parce que là, les 2 pas de plus lui ont assuré la chase, clairement. Mais ici, très bonne, incroyable décision de Doc, qui s'emmerde pas avec ça, qui charge la colonne de flamme en plus sur la transition de l'arbre, donc là, on n'a aucune info, c'est très compliqué de voir, et une colonne de flamme qui est vraiment chirurgicale. Que même moi j'aurais pas tenté honnêtement parce qu'il faut être vraiment sûr de la caler, mais super maîtrise, hein. Donc là on a vraiment un down hyper tôt dans la game et là on voit que personne ne travaille sur des gènes. Alors on a Oscar qui instinctivement, vu qu'il est pas loin, se prépare sur la save. En plus on a pour le peuple, donc on va pouvoir instant sacrifier un bout de CHP pour leur donner à Mada, parce que Mada va clairement se faire hard focus cette fois, sur cette game, parce que bah, c'est la première personne qui tombe, donc forcément on va avoir un hyper focus pour la faire disparaître de la game, donc forcément ce sera probablement le plan de compter sur ça si jamais on sent que Dracula va revenir. Parce que là actuellement c'est ce qu'il faut faire, il faut temporiser le premier kill, sachant que là Mada tombe très tôt, et on voit que Spitz, entre guillemets, n'a que commencé son gène. On n'a pas de gène à moitié fini, donc là ça va être une game très compliquée côté survivant, parce que la game s'accélère dès le début, hein. Dès le début la game s'accélère.
Voilà, ouais. Donc là, V1 qui commence seulement son gène, Spitz qui est entre guillemets qu'au début, là ça va être très compliqué. Ok, donc là le problème c'est que, voilà, ouais, bon, classique, hein. Donc là on a la save entre guillemets pas un peu tôt parce qu'on n'a pas d'infos de la part du Dracula sur laquelle il pourrait se concentrer, mais en même temps on a envie de se remettre vite sur les gènes, donc là on save instant, Oscar donc qui proc instantanément pour le peuple, pour que Mada puisse récupérer son segment de santé, parce que là bah, clairement on sait que Doc veut focus instant le Mada, il n'y a pas d'autre solution. Doc essaye d'être discret, mais voilà, forcément qui se fait voir instant. Ok, bon changement de forme. Bon, alors voilà, bon changement de forme, le double dash qui se fait sur un angle, sur l'angle parfait, hein, avec un bon timing, parce que du coup on sera collé à Mada et il n'y aura pas d'obstacle encore pour nous bloquer la route, donc ça sera pas possible d'esquiver. Là, très bon. On passe en forme de chauve-souris. Là, il faut, voilà. Bon, de toute façon, ça sert à rien que j'anticipe ce qu'il faut faire. Hein. Doc ira plus vite que moi, hein, clairement. Il bah, y a un niveau au-dessus, hein, clairement. Hein, je reconnais. Hein. Je ne peux que me soumettre, mais donc là, instant, forcément, on bloque la fenêtre de la shack, hein, il faut neutraliser ce potentiel pour forcer, entre guillemets, le drop. Donc là, c'est très bonne décision. La suite, de toute façon, ça va être de bloquer Dracula d'un côté ou de l'autre avec la palette et de reprendre la chase. Le problème, c'est que là, on n'a pas envie de se mettre de ce côté-là. Parce qu'en fait, on a les générateurs qui commencent à être faits. On a un générateur qui a été tapé juste avant par Doc. Et donc forcément, en tant que là, Mada, en tant que survivant, on sait que nos potes sont en train de bosser de ce côté-là. Donc on va avoir envie de repartir dans la shack. Le problème, c'est que c'est pas le meilleur loop là, donc on peut être amené d'aller d'un côté ou de l'autre. Dans les deux cas, ça va être compliqué d'avoir une décision parfaite. En fait, là, c'est la construction de la game qui rend ça compliqué. Oh non, oh putain, mais non. Oh putain, mais non. Ah la vache. Alors là, je pensais pas qu'on verrait ça. Qu'on aurait un décalage aussi précis de la part de Doc. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Donc là, normalement, en compétition, hein, je veux dire à très haut niveau, on attend juste en tant que survivant, en se mettant au milieu, on attend juste que le Dracula change de forme d'un côté, puis on lui cale la palette de l'autre côté, ou alors on le stun instant et on revolte, mais souvent voilà, on drop de l'autre côté parce que s'il se prend pas le stun, il y a un monde où on se fait punir. Là, on voit que Doc attend un tout petit peu de ce côté-là pour prétendre, pour faire penser à Mada qu'il va changer de forme ici, pour que Mada fasse ce pas de trop. Et là, au dernier moment, on met un énorme boost de vitesse de l'autre côté de la palette et on change de forme à ce moment-là, pile au moment où Mada décide de changer de forme, décide de drop la palette, pardon, c'est insane. C'est même pas une erreur de la part de Mada, là, c'est du génie absolu de la part de Doc. Et en plus, on chope, mais le dixième de seconde près pour vraiment grab. En plus, on n'a même pas de chapeau de voyageur, donc on n'a même pas de changement de forme accéléré. On arrive quand même à grab Mada sur ce move. C'est insane. Là, vraiment, j'ai envie de revoir parce que là, on est sur quelque chose. Juste ce dernier changement là qu'on a eu au dernier moment après avoir passé une seconde devant la palette à attendre, c'est juste insane. Doc était même pas dans le même step de réflexion. C'était insane sur ce coup. Hein. Parce que là, l'erreur, c'est pas de la part de Mada, hein, c'est pas le survivant qui a fait une erreur, c'est que Doc a eu trois coups d'avance là hein, sur ce coup. Donc là, ça donne une accélération à la game. Je ne sais pas comment ils vont pouvoir remonter sur ça, hein, parce que là, on a seulement entre guillemets peut-être un ou deux gènes à moitié, et malgré tout, on est déjà on est au deuxième hook. Hein. Là, c'est compliqué. Là, on essaie de gagner du temps sur les générateurs pour rattraper ça. Voilà, là on essaie de faire temps, de faire temps. Non, je vais y arriver, c'est dur de parler français. Là on essaie en fait de temporiser. J'ai un peu reculé parce qu'on voit pas. Bon, Spitz se met sur un gène juste après, mais on essaie de temporiser un petit peu le crochet de Mada parce qu'on sait que là Doc va essayer de rester autour pour assurer au plus tôt possible son kill et passer en 3v1. Donc nous, notre seule chance là, c'est de remonter ce niveau de gène en forçant un peu des gènes et en sauvant Mada peut-être au dernier moment. Parce que si on le sauve trop tôt, on va se donner absolument aucun temps de répit. Donc là, on veut essayer d'avancer sur les gènes avant de le save. Voilà, donc là, on a Spitz qui s'y met aussi. On essaie de gagner du temps.
et on attendra le dernier moment. Voilà, Doc qui reste autour de Mada, hein, c'est évident. Là, il faut que Doc doit absolument se donner ce 3v1 parce que c'est gratuit. Donc là, on enclenche avec V1 sur Oscar le clean break qui en gros va heal Oscar au bout de 60 secondes, je crois. Donc là, on essaye de gagner le plus de temps possible. Clairement, on veut gagner ce temps de heal. Et après, aller save Mada, on est pris par le temps, il faut jouer sur tous ses atouts. Et ça, c'est là où ça va devenir compliqué en fait. Là, on a une très bonne décision. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a des très bonnes décisions des deux côtés. Hein. Chacun optimise au mieux, mais la Doc a fait beaucoup trop mal, trop rapidement. Mada qui s'est fait voir dès le début de la game et la chase qui a été vraiment écourtée. Alors, Mada a quand même correctement tenu sur la première esquive, mais forcément, après le save, le move incroyable sur la shack, là, ça va être compliqué de revenir, honnêtement. Je sais pas ce qu'on peut vraiment faire à part ce qu'ils font actuellement. Hein. Donc là, étonnant, mais on ne prend pas le risque de save Mada. On décide de se concentrer en fait sur les gènes, etc., sur le reset, parce qu'on sait que Mada est mort. Donc on a préféré gagner du temps là-dessus, plutôt que de stopper un générateur, de stopper le heal sur Oscar, ou de stopper le gène sur V1 en se sacrifiant entre guillemets pour aller save, parce qu'il y a un risque une fois que... Parce que la Doc allait clairement attendre que Mada meure, hein, vu qu'il ne restait plus beaucoup de temps. Le risque en fait c'est la double colonne de flamme, qui peut faire très mal, et donc ça évidemment c'était quelque chose qu'on a voulu éviter. Pourquoi pas? C'est pas la pire décision. À l'échelle où ils en sont, évidemment, parce que là, ils ont de toute façon pas de bonnes décisions à prendre, ils sont en difficulté quoi qu'il arrive. On a peut-être pris de l'info, on a peut-être pris une info avec Doc sur un corbeau ou un truc comme ça, là. Derrière focus. Ouais, on a pris l'info sur V1, je pense. Ouais. Est-ce qu'on va se faire voir? Ouais, ok. Voilà, très belle preuve de discrétion là de la part de V1. Voilà, Oscar qui finit par être heal grâce à la compétence. Donc très beau move. Là on essaye de tenir bon, mais un 3v1 à 4 gen ça va être compliqué. Hein, ça va être... Là actuellement un 3v1 à 4 gen, là on vise pas l'escape. Hein, là on vise les gènes. Hein. Si on arrive à prendre 2 gènes, déjà on est sur un excellent move. Hein, parce que en 3v1 comme ça, une fois que... En fait, le moment crucial, c'est tout de suite, parce que là, une fois que Doc va engager sa première chase et va avoir son premier down, là, la rotation des chases, des saves, des hooks et des trucs comme ça vont empêcher en fait l'évolution des gènes. Donc là, on est pris entre le fait de travailler les gènes pour accélérer la game, tout simplement la faire vivre, et le fait que si on va sur un gène, on se fait repérer un moment par Doc, et donc on engage la dynamique d'une game classique en compétition où, à partir du moment où on a un 3v1, on a une chase qui est prise, un down, un hook, on va sur notre chase, la seule personne qui se fait pas chase doit aller save, se reset, une fois que c'est fait, la personne qui était en train de se faire chase se fait down, se fait hook, il faut aller la save, une autre personne se fait chase, et en fait on n'a jamais de moment en fait pour tenir sur les gènes. Donc en fait là, une fois qu'on va prendre une décision finalement, on va rentrer dans cette dynamique. Donc là, il n'y a aucune bonne décision qui peut être prise parce que là, la game elle est bloquée en fait. Hein. Vraiment, la game elle est très compliquée. Hein. Là tout de suite, ça va être compliqué pour l'équipe allemande de revenir de ça. Hein. Est-ce que Spitz s'est fait voir là-dessus? Spitz s'est fait voir, je pense. Hein. Là, je pense qu'il a vu. Oui. Alors, on a de la chance qu'on a... Ouais. On a de la chance qu'on a le... Ok. Très belle décision. Ouf. Oula. Oh non, bah alors là... Alors là, ça va coûter cher. ça va coûter très cher. Il se passe tellement de choses à l'écran que c'est compliqué de tout commenter. Mais en gros, donc là, Spitz qui essaie de jouer discret jusqu'au bout en disant peut-être que Doc ne l'a pas vu. C'est possible que Doc joue le bluff sur des loops pour forcer le survivant à se révéler tout seul. Parce que s'il prend vraiment le temps de tourner à chaque obstacle, il va perdre 3 minutes quoi. Donc on peut avoir des fakes. Mais là, au bout du moment où... Voilà, à partir du moment où on voit que Doc fait 2 fois le tour, là on comprend qu'on a été vu. Et là, on enclenche la course effrénée. Et
bon, j'ai dire, on a de la chance d'avoir la course effrénée, mais c'est aussi pour ça que Spitz s'est permis de se mettre de ce côté-là. C'est parce qu'il a la course effrénée, il profite. C'est pas seulement que la course effrénée est une bonne nouvelle, c'est qu'il a joué de cette manière parce qu'il pouvait compter dessus. Et là, c'était la bonne décision. Là, super double back, honnêtement, c'était risqué. Le problème, c'est que du coup, on va se réserver la fenêtre qu'une seule fois, maintenant, parce qu'on l'a déjà utilisé 2 fois. Donc là, on est déjà bloqué. Mais on a l'autre fenêtre ici. Et par contre, là, donc Doc qui lance instant le double dash. Et là, par contre, le hit au dernier pixel, vraiment. Vraiment, là, c'est vraiment pas de chance de la part de Spitz. Un timing vraiment trop restreint pour que ce soit vraiment bien calculé. Je pense que ça s'est vraiment joué à rien. Donc vraiment très mauvais coup de chance, on va dire, de la part de Spitz, qui là, en fait, est bloqué. Spitz est complètement bloqué ici parce qu'en fait, il n'y a plus rien. Et il est juste fucked là. Il est complètement foutu. Là, honnêtement, ça fait deux mauvais coups de chance, on va dire, sur les survivants, qui va leur coûter la game. Parce que là, ok, il atteint quand même la palette, mais voilà. Bon, là, c'est compliqué, hein. Là, on a des timings vraiment très restreints qui se jouent à rien, et en plus, on a Doc qui laisse rien passer. Clairement, Doc qui veut rien laisser passer, qui chope chaque occasion de sanctionner, de punir, de bloquer. Donc là, premier hit qui tombe. On a de la chance, entre guillemets, de la part de Spitz, parce qu'on a une palette qui est pas non plus si loin que ça, mais on peut pas en faire grand chose. On a changement de forme, on charge la colonne de flamme, et donc là, on a trop de possibilités. Clairement, on a trop de possibilités de la part de Doc. Donc on peut déjà taper au travers de la palette. On peut taper entre l'arbre et la poubelle. On peut taper entre la palette et l'arbre. On peut taper en sortie, on peut taper sur la transition comme il va le faire, on peut attendre jusqu'à la palette pour taper dans l'angle, on a trop de possibilités. Là, clairement, pour Spitz, c'est un énorme pierre-feuille-ciseau, sauf que son adversaire, il peut jouer 3 coups, quoi. Clairement, tu sais que ça va être compliqué de gagner, hein, clairement. Et là, la colonne de flamme qui est lancée, d'ailleurs, qui est lancée un petit peu étrangement. C'est un petit peu bizarre le délai qu'on a, c'est probablement le spec mode qui fait ça. Donc là, on a la colonne de flamme, donc la colonne de flamme qui me semble par de là, parce que là, Doc a l'air de regarder là. Ouais, donc la colonne de flamme qui part de là, mais avec le petit temps de transition et peut-être le spectate, en fait, Doc se retrouve devant nous ici. Mais voilà, la colonne de flamme qui tape bien entre les deux, qui pardonne pas. Là, il y avait trop de possibilités, c'était vraiment compliqué pour Spitz de dodge, en fait, parce que chaque esquive qu'on prenait, en fonction de l'endroit qu'on voulait esquiver, nous exposait à un autre côté. Donc c'était compliqué. Là, honnêtement, de la part de Spitz, on s'attendait peut-être à ce que le hit passe depuis la palette, donc la dernière option, pour frapper en ligne en direction de la poubelle. Du coup, bah, il attendait le dernier moment pour esquiver. Malheureusement, bah, Doc a décidé de lancer plus tôt. Donc là, c'est très compliqué, hein. Là, en fait, le réel problème, c'est les difficultés au niveau des timings qui se jouent à rien. Sur Spitz et Mada, ça s'est joué à rien. Et surtout, Doc qui est excellent et qui laisse rien passer, en fait. Qui laisse aucune seconde de répit et qui chope chaque occasion. Donc, c'est compliqué humainement, là, de survivre à ça, hein, clairement. Donc là, on essaie de se cacher de la part de V1, de gagner un peu de temps, mais forcément, c'est compliqué. On essaye d'attendre, on essaie de forcer des gènes, il faut gratter des points. Là, Oscar qui se fait prendre un peu trop tard, qui malheureusement... Ok. Ah, ok, alors, je retire ce que j'ai dit. On est sur un move incroyable de la part de Oscar. Je pensais qu'il voulait engager la chase pour laisser du temps à V1 d'aller save. Mais en fait, ce qu'il a voulu faire, c'est juste... Il savait qu'il était pris, entre guillemets, qu'il allait être vu facilement. Donc, on claque ici le souple, parce que là, on sait qu'il est trop tard. Mais pour marcher... On profite en fait du bonus de vitesse en marchant pour ne pas laisser des raflures. Et résultat, Doc en fait se fait piéger de l'autre côté. Il pense, vu qu'il ne voit pas des raflures de son côté ici, il pense qu'en fait Oscar est parti de l'autre côté. Qu'il a fait un fake en allant de l'autre côté, mais non. Et du coup là, ouais, Doc n'a pas d'infos. Et il peut pas, voilà, il peut pas check tout. Il est obligé de repartir. Donc là, vraiment super décision de la part de Oscar, parce que Doc peut pas checker tous les spots. Il y perdrait trop de temps, et surtout, Oscar pourrait passer d'un spot à l'autre pour se cacher dès que Doc les surveille. Donc là, vraiment incroyable. Incroyable décision, là on est vraiment sur du haut niveau, au point que, comme je disais, les erreurs vont vraiment se jouer à rien, hein. On est sur des timings
vraiment ridicule. Là, c'est compliqué. Ok, donc là, on a des bonnes décisions qui sont prises de la part de Spitz parce que on gère très très bien les loops et on a remarqué que Doc clairement compte énormément sur sa forme de vampire. C'est vraiment du vampire main et entre guillemets à ce niveau-là, le vampire main va être beaucoup plus efficace que la forme de loup parce qu'il y a pas mal de loops où le loup n'aura pas la possibilité de dash de manière utile, donc ça va se jouer sur la colonne de flamme. Donc clairement, là, c'est pas une mauvaise chose en mode on joue plus autour du vampire parce qu'on est débutant. Là, clairement, c'est parce que c'est l'optimisation la plus forte à ce niveau-là. Et du coup, Spitz l'a bien compris parce que ici, il se méfie de chaque angle où il peut se faire sanctionner. Ici, les pneus ne servent pas réellement de moyen pour bloquer, donc la palette n'est pas extrêmement safe. Donc là, on décide d'esquiver, on prend de la distance et on chope chaque occasion où on a un léger point pour bloquer pour gratter de la distance. Comme ça, ici, on a gratté suffisamment de distance sur Dracula pour pouvoir s'éloigner et recourir dans une autre zone. Donc là, il y a des bonnes décisions qui sont prises. Mais là, on cherche un endroit où aller. Et on rejoue... Ok. On rejoue autour du loop sur lequel on était mort avant, parce que la palette n'était pas drop. Le problème, c'est que là, bon bah, mauvais positionnement. On est sur la partie courte du loop. C'est compliqué. Et Doc qui réagit instant. Cette zone qui est plus courte bloque les colonnes de flammes. Donc, forcément, c'est la bonne décision de la part de Spitz de se dire bon bah Doc gère parfaitement sa colonne de flamme, on peut pas y résister, on va le forcer à changer de forme et à jouer entre guillemets sur une forme sur laquelle il a moins d'avantages, on va dire. Sauf que bah forcément le loop est trop court quoi, donc Spitz s'attendait peut-être à ce que Doc fasse un fake et le suive et qu'il ait enfin la palette. Malheureusement, Doc qui a très bien réagi, qui s'est mis du bon côté. Changement de forme et M1, donc c'est compliqué. L'éruption qui donne quand même des petits avantages, hein. On voit qu'il proc quand même assez souvent, surtout parce qu'en fait le 3v1 s'est construit et donc on va avoir la possibilité à chaque fois de frapper les générateurs sur lesquels les survivants sont parce qu'ils vont pas pouvoir être éparpillés sur beaucoup de générateurs. Donc dès qu'on va frapper un générateur pour le marquer, on sait que les survivants vont de toute façon revenir dessus parce qu'ils doivent gratter des points en fait là. Donc l'éruption fait surtout ce travail là en réalité. Donc c'est un très très bon choix qui est mis dessus. J'avoue que pour le moment, la prise du dragon n'aura pas vraiment vu ce qu'elle aura pu apporter. Oh putain, ouais, non, mais alors là... Oh là là, oh la vache, non mais... Là, franchement, Doc qui a un sixième sens, hein, je suis désolé, mais il a l'ultra instinct, hein, ce mec. Alors, Doc qui sur ce coup... Là, alors, je sais pas comment il a pu avoir l'info. Honnêtement, je ne sais pas comment il a eu l'info sur ce coup. Mais là, on a l'impression qu'en fait, il allait partir et qu'il a juste vu un mini step de Oscar et il a instant fait un quick scope sur le côté. Et là, par contre, la réaction, le passage en loup instant, c'est vraiment de l'ordre de l'ultra instinct. Le dash qui par instant on punit Oscar sans possibilité d'escape, c'est... Non, franchement, c'est insane. Et là, on se met dans une situation compliquée. Ok, le drop au bon timing, on a pris l'info. Mais là, on est bloqué. Ouais. Donc là, on se met malheureusement du mauvais côté parce que Doc repart de l'autre sens. On espérait pouvoir passer la fenêtre, à mon avis. On a... y arrivé, vous inquiétez pas. Donc là, on va drop la palette. Donc là, c'est très bien parce que du coup, on se donne le temps. Hein. Doc n'a pas le temps de charger sa colonne de flamme. Et ici, on espérait peut-être repartir en fait sur la fenêtre en voyant Doc arriver de ce côté-là. Mais vu qu'on l'a pas vu, on a compris qu'en fait, on était repoussé de ce côté-là. On a compris que Doc revenait. Donc là, on essaye de s'éloigner et de reprendre la palette devant. Sauf que là, en fait, on va manquer de temps. Le blind sur le pétard, très bien tenté, mais qui ne passe pas, malheureusement. Donc là, on a le changement de forme en loup et on n'a même pas le temps on n'a même pas besoin de charger en fait. On a peut-être chopé une orbe sur le passage, on a un bonus de vitesse et là, on arrive à l'atteindre au dernier moment sur la palette. Donc là, c'est compliqué. Là, par contre, alors oui, alors bonne info, là, on a le dernier Pain Rest, donc crochet, le écho de douleur, qui va peut-être proc sur ce gène, et en fait, ça se trouve, on va même pas pouvoir le finir de la part de V1, donc on va peut-être s'exposer en fait à n'avoir que 2 gènes proc, parce qu'en fait, là, on décide de faire le sacrifice de Spitz, en espérant que Doc revienne sur la save, pour forcer le générateur, et
prendre un troisième gène. Parce que là, c'est un peu notre seule solution. Et là, est-ce qu'on a le Pain Race qui prend... Ok, c'était pas un crochet flash. Ok, donc là on a de la chance. Très très bonne décision. Alors c'est pas... Attendez, au final c'est pas Spitz qui a le Champion of Light, c'est V1 qui l'a. Malgré les indications. J'avais même pas plus se tilter que ça, hein, mais c'est vrai que Spitz du coup avait le Sprint Burst. Mais là du coup, on a de la chance, le crochet flash ne proc pas, on n'avait pas de crochet flagellator à proximité. Donc le gène ne régresse pas, mais en plus, on va prendre la bonne décision là d'utiliser Champion of Light. Donc là, on force le gène et instant, on passe en mode de flashlight pour utiliser Champion of Light pour profiter du bonus de vitesse de déplacement avec la compétence qui nous fait nous déplacer 50% plus rapidement. Donc ça va nous permettre en fait de rejoindre les hooks sans se faire remarquer parce qu'on va pas laisser des raflures et donc en fait la chauve-souris pourra pas nous révéler, enfin pourra pas nous détecter. Donc là c'est une très très bonne décision de la part de V1 qui est prise. Oh putain, alors là par contre, si Doc décide d'y aller juste en marchant... Ah putain. Sauf que Doc en fait ne se fait... Sauf qu'en fait, alors là, non mais Doc, par contre, il vit dans un autre monde, hein, je suis désolé, mais il vit pas dans le même monde que nous. Alors là, on est vraiment sur un move smart de nouveau, puisqu'en fait, Doc ne veut pas s'emmerder, aller en forme de chauve-souris jusque-là, il va juste rester en forme de vampire, et en fait, scout les environs en forme de vampire, parce qu'il sait que de toute façon, V1 va devoir venir vers lui, et vu qu'un générateur vient d'être fait, il sait très bien qu'en fait, il n'y a pas d'autre gène qui est probablement avancé, donc en fait, là, Doc va pas s'emmerder, il va juste laisser V1 venir à lui. Sans changer de forme. Voilà. Ok, donc là, V1 qui tente le sacrifice quand même parce que on sait qu'on n'a pas d'autre option. Donc là... Ah. Alors, c'est dommage pour plusieurs points. Déjà, donc là, on sait clairement qu'on est foutu. Hein. On va pas se le cacher. On sait qu'on n'a pas d'autre option. Donc là, pour pas perdre de temps, parce que Spitz va mourir et qu'on veut essayer un ultime recours, on va dire, parce que bah, c'est ça ou rien, on décide de courir. Très beau dodge sur la colonne de flamme ici. Là, c'est dommage parce qu'on aurait pu tenter le drop de palette parce qu'on a smash hit. Donc en fait, lorsqu'on va stun le tueur, on va prendre un bonus de vitesse. Donc on va prendre le sprint burst en fait pendant 4 secondes. Donc en réalité, c'est 3 secondes. C'est juste que l'activation coûte 1 seconde à cause de l'animation. Donc c'est pour pas qu'on en ait moins que les autres compétences de déplacement. Mais le problème c'est que là en fait on prend pas le risque, on veut s'assurer la safe, sauf qu'en fait la forme de chauve-souris nous laisse le temps d'atteindre V1, et là on a le M1 qui arrive pile à temps malheureusement, Spitz meurt ici, et donc là la game se termine à mon avis sur ça. Parce que de toute façon on n'a pas de compétences pour se relever, on n'a rien, hein, donc là, c'est terminé. Et on termine avec, entre guillemets, seulement 3 générateurs qui ont été faits. Donc là, on est sur... c'est une très mauvaise nouvelle de la part de Spitz, enfin de l'équipe allemande, mais de Spitz qui va jouer en tueur après, parce que là, ça veut dire que Spitz, il va devoir compter sur son early game de la même manière. Il va falloir qu'il obtienne les mêmes compétences, enfin les mêmes perfs que Doc sur son early game pour accélérer la game dès le début. Et là, clairement, on est vraiment sur une prestation incroyable hein, de la part de Doc. Sur cette game parce qu'on a puni absolument toutes les erreurs, on n'a rien laissé passer et on a joué surtout des moves qui se jouaient mais au centième de seconde près, que ce soit le grab de Mada sur la Shack qui a été mais juste insane, vraiment un move mais vraiment mais calculé d'une puissance, je ne savais même pas que c'était possible d'anticiper à ce point. Et le move de Spitz sur la fenêtre en coin de map, le hit au dernier instant avec la forme de loup, ça a été meurtrier. Vraiment, ça s'est joué sur des microsecondes. Et là, on voit que vraiment Doc a produit mais vraiment une performance incroyable. Malgré cette putain de chaussure ailée, qui a probablement servi à rien d'ailleurs dans la partie. Mais là, on a offert une performance qui était vraiment remarquable. Donc là, vraiment, super performance de la part de Doc. Vraiment, bravo à lui. C'était vraiment magistral. J'ai hâte de voir maintenant ce qu'on a du côté de Spitz, mais je pense malheureusement que là, les chances de succès sont très très faibles. Il y a peu de chances qu'on puisse s'en sortir, parce que la win condition, là, c'est 2 générateurs seulement. Et on a déjà vu que Doc, avec une game quasiment parfaite, n'a pas pu, enfin, a quand même pu gratter seulement 3 générateurs, ce qui est déjà une perf incroyable. Hein, mais ce que je veux dire, c'est que là,
espérer les 2 gènes, ça va être compliqué. Là, va falloir probablement compter sur l'égalité pour avoir un rematch, parce que sinon, c'est pas possible. Je pense que ce sera pas possible. Quoi qu'il arrive, on saute tout de suite sur la game du côté Spitz, donc avec les Allemands tueurs, les survivants et les Français en survivants. Et on va voir ce que Spitz nous propose.